Attention. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour mesdames et messieurs, je vais lancer la session est ouverte, donc je vais appeler les candidats présidents à venir présenter leur discours. Donc Lisa Pillon. Bisous. Lisa. Oui, ça va, c'est bien. Un peu de calme, s'il vous plaît. Donc voilà, je me présente là devant vous et déjà je vais vous dire que je ne suis pas là pour gagner, mais bien pour parler et dénoncer ce qui se passe à Bruxelles et aux alentours et ce qui est bien pour nous. Nous avons besoin de changer. Nos réponses politiques sont insuffisantes, voire suicidaires. Bruxelles ne pense pas à nos citoyens, il les délaisse pour apporter une soi-disant aide à la submersion migratoire. Pourtant, il ne faut pas aider cette invasion. Les musulmans vont s'implanter et nous coloniser. Bruxelles facilite cette méthode. Profitez de la Tour Eiffel en France, le Colisée de Rome en Italie, Nessebar et Sozopol en Bulgarie, la Sagrada Familia en Espagne, Guelafra en Luxembourg ou encore le Manneken Pis en Belgique. Car bientôt, notre culture sera sous l'emprise des migrants et interdite aux chrétiens. Car oui, les migrants sont christianophobes. Il est prouvé que peu acceptent notre culture. Pourquoi entraider ces musulmans et leur culture qui, eux, nous détestent? Empêchons ce désastre. Il faut revenir à la souveraineté française, puisque c'est la puissance absolue et perpétuelle de la République. Il faut installer nos anciennes frontières contre la crise migratoire anarchique. Prenons l'exemple sur la Hongrie, qui marque le début de la liberté. Désolée. Sortons du diktat de Bruxelles. Il faut penser en premier à vous, avant l'infiltration musulmane. Il faut penser à changer et à avoir honte de ceux qui font les yeux doux aux migrants. Je finis en vous disant ces quelques mots. Nie mislim, zapaszata zwoda, pensamos en tu libertad, miertenken kun hea it, pensiamo alla tua libertà. Nous pensons à votre liberté. Sur ce mot, je vous dis merci. Juste une petite remarque, je fais une parenthèse. Vous venez d'entendre un discours qui était effectivement un bon discours d'un représentant de NN, c'est-à-dire normalement il y a les 4 NN qui devraient applaudir. Il y a peut-être quelques EF2D qui sur certaines choses peuvent aussi être d'accord, mais tous les autres, vous aurez dû passer le temps de discours à huer, à dire c'est scandaleux, etc. S'il vous plaît, vous n'êtes pas à une conférence où vous applaudissez tout le monde, vous jouez des rôles, et là il y a quelqu'un qui vient de tenir un discours extrêmement dur, qui est totalement inacceptable pour vous. Donc, après, sans transformer la séance en cirque, on s'entend plus, mais vous ne pouvez pas applaudir un discours comme ça quand vous êtes social-démocrate ou chrétien-démocrate ou libéraux. C'est pas possible. Donc après, à vous de voir le degré de désaccord que vous montrez, mais rentrez dans vos rôles et écoutez les autres rôles en les jugeant du point de vue de rôle que vous jouez. D'accord? Donc, très bien pour le discours, mais la réaction de l'Assemblée n'était pas adaptée parce que ce n'était pas un discours conciliant. Et elle n'a pas cherché à plaire à tout le monde, elle a fait un discours dur où elle a mis quand même des choses extrêmement, qui devraient être totalement inacceptables pour beaucoup d'entre nous. Je ferme la parenthèse, elle a pu être. Merci pour ce beau discours. Maintenant, nous passons à la candidate Cecilia Da Costa. Merci.
Je m'appelle Dakota Cecilia, j'appartiens au groupe PPE et j'ai été élue en Slovaquie. Je me présente devant vous pour solliciter votre soutien lors de l'élection à la présidence de notre Assemblée. Par cette candidature, j'entends contribuer à bâtir l'Europe forte et unie. Si vous m'accordez votre confiance, j'exercerai ce mandat en me plaçant au-dessus des intérêts de parti et de l'État, et je serai à l'écoute de vous car je suis une femme de dialogue et de compromis. Je proviens de l'État slovaque qui est une vieille démocratie reconnue par son système politique transparent et respectueux, le droit de tous. Depuis mon entrée en politique, j'ai placé certaines valeurs au cœur de mon engagement. Il faut laisser les réfugiés politiques aller là où ils veulent, insister sur la nécessité de garantir la sécurité aux citoyens. L'Italie a récemment réduit l'accueil des migrants et en proposant le Brexit, Theresa May va complètement stopper le flux migratoire vers la Grande-Bretagne de la même façon que Trump et le Mexique. Merci à tous. Ouais! Merci pour votre discours. Maintenant, nous allons passer au candidat Yann Gilson. Oui. On se tait. Merci. Vous pouvez commencer. Donc, bonjour, je vais me présenter. Je suis le président du parti ADLE qui a été élu en Belgique. Donc, les idées de mon parti politique sont pro-européennes. Il faudrait ouvrir les portes aux migrants et aux demandeurs d'asile, mais tout en gardant le contrôle du flux migratoire. Pour assurer ce contrôle, l'installation de centres de détention provisoires pourrait être envisagée, mais les droits de l'homme doivent rester au centre de l'intérêt. Il faudrait légaliser la migration afin d'éviter la clandestinité et les réseaux de passeurs. L'augmentation du budget de l'Union européenne pour les migrants pourrait être une aide pour aborder facilement la crise migratoire. Donc, c'est tout. Donc, si je suis élu, président au Parlement, je vous affirme que je serai présent pour les migrants et je serai dans leur... voilà, je serai pour eux, quoi. Je serai... Voilà. C'était dur, mais... Chère Assemblée, chers collègues, permettez-moi de me présenter. Je suis le président du groupe politique EF2D. Alors, l'Europe est faible, elle est naïve. Si nous ouvrons nos portes sans surveillance, comme le PPE ou SED le voudraient, qui sait ce que l'Europe deviendra? Un passage principal pour les cartels de drogue, une banlieue de misère surpeuplée, ou pire, un nid armé de terroristes. Je ne veux pas la fin de l'Europe, car elle pourrait avoir un avenir glorieux, j'en suis sûr. Je voudrais que les pays puissent plus librement décider par eux-mêmes de l'accueil aux migrants, un retour à la souveraineté. Pour que l'Europe ne soit pas envahie, je pense à une surveillance stricte mais saine des frontières filtrantes, afin de faire profiter de nos terres calmes de paix à nos pauvres réfugiés
fuyant la guerre et la terreur qu'ils subissent chaque matin dans leur pays. Mais pour refuser les profiteurs économiques, les faux migrants, les endoctrineurs, les envahisseurs, les gens de l'Est, pour nous, l'avenir de l'Europe réside dans les frontières. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Charlène Viret, j'appartiens au groupe SSD et j'ai été élue en Bulgarie. Je me présente devant vous pour solliciter votre soutien lors de l'élection à la présidence de notre Assemblée. Par cette candidature, j'entends contribuer à bâtir une Europe forte et unie. Si vous m'accordez votre confiance, j'exercerai ce mandat en me plaçant au-dessus des intérêts des partis et d'États. Je serai à l'écoute de tous car je suis une femme de dialogue et de compromis. J'ai placé certaines valeurs au cœur de mon engagement. La liberté, l'égalité, la justice et la transparence. Pour défendre la nation. Merci de voter pour moi, je vous aiderai à construire la nation. Voilà. Alors, j'invite le président ou présidente PPE à parler de leur place en appuyant sur le petit bouton. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aloïs Talmand, je suis autrichien, président de la PPE, le Parti populaire européen. Je voudrais tout d'abord vous parler des flux migratoires. En effet, je ne suis pas pour une forte migration au sein de nos États, mais que ces flux soient contrôlés dès l'arrivée des individus sur le territoire et qu'une distinction soit faite entre les réfugiés politiques et les migrants économiques. Les frontières peuvent donc rester ouvertes, mais les contrôles peuvent y être renforcés. Au moment où je vous parle, l'Union européenne n'est plus sur la voie qu'elle était promise de suivre par sa négligence envers la migration, suite à des événements inadmissibles commis par des étrangers et des flux migratoires trop importants pour elle. L'Union européenne s'est forgé une épée de Damoclès au-dessus de la tête que seul un gouvernement démocrate peut mettre en place. De plus, j'aimerais vous faire comprendre, mesdames, messieurs les députés, que de tels flux migratoires font courir de véritables risques sécuritaires, mais aussi et surtout socio-économiques aux pays qui les accueillent, comme l'Allemagne, qui se montre beaucoup trop laxiste sur ce sujet et qui devrait donc mener une politique plus ferme quant au nombre de réfugiés qu'elle laisse entrer. Par ailleurs, notre économie a besoin d'un flux migratoire constant, car l'Europe a clairement besoin de main-d'œuvre. Elle en a toujours eu la nécessité, et ce besoin ne cesse davantage maintenant où la population européenne est vieillissante et ne peut plus tenir tous les rôles de la société. Le Parti populaire européen est nombreux car il correspond à bien d'entre vous et je suppose que nos ambitions sont dignes de l'Europe qui devrait régner actuellement. Soyez conscients que ce ne sont pas des paroles en l'air et que chacun de vous sait que le Parti populaire européen mène la marche à suivre. Merci. Merci.
Juste une parenthèse, vous anticipez un peu trop, me semble-t-il, sur la suite du débat. Là, il s'agit vraiment juste de dire, en gros, notre candidat est formidable, je le connais depuis longtemps, ça serait un formidable président du Parlement européen, soutenez-le, elle est sympa, elle est compétente, elle sait écouter. Vraiment, là, la série des discours des présidents des groupes, c'est juste pour louer votre candidat, dire tout le bien que vous pensez de lui, inviter les autres députés à le soutenir. Ne parlez pas encore d'immigration, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'élire un président qui va présider le Parlement pendant 5 ans, sur tous les sujets, et pas seulement sur la migration. Donc, oubliez pour un moment les histoires de migration. C'est normal que les candidats en ont parlé, mais focalisez sur... Vous vendez votre candidat aux autres députés, c'est ça le but de votre discours. Alors dites-le comme vous pouvez, n'ayez pas peur d'improviser, c'est pas grave si c'est un peu maladroit, si vous cherchez vos mots, mais ayez en tête que le but de votre prise de parole, c'est de dire aux autres, notre candidat, c'est le bon, c'est le meilleur, soutenez-le. Et si vous êtes représentant d'un groupe qui n'a pas de candidat, bah, l'objectif c'est d'expliquer ce que vous allez faire. Nous sommes les Verts, nous n'avons pas de candidat, nous allons soutenir tel candidat parce que ceci et cela, parce qu'il nous a convaincus, parce qu'il est bien, etc. Ou au contraire, vous pouvez dire, nous sommes les Verts, il n'y a aucun candidat qui nous convient, et donc on va s'abstenir. Ou chacun va voter comme il veut parce qu'on n'est pas d'accord entre nous. Mais vraiment là, c'est des brèves prises de parole. Vraiment, vous pouvez dire juste quelques phrases, c'est pas grave, mais la logique, c'est d'expliquer ce que vous allez faire, et évidemment si vous avez un candidat, bah, on sait ce que vous allez faire, vous allez le soutenir, et bien soutenez-le, dites c'est un candidat parfait. Hein, alors dites pas ça, hein, expliquez pourquoi il est parfait. Merci. Maintenant, j'appelle le président de SND. Allumez votre bouton s'il vous plaît. Alors bonjour, je m'appelle Sylvie Léla et je suis présidente du groupe LSD. LSD. J'ai été élue au Luxembourg et je soutiens ma collègue Charlène Viret pour ces élections car elle améliorera le contrôle aux frontières. Elle exige un soutien financier important pour les migrants. Je pense que... je sais pas quoi dire. Et ben c'est tout. Merci. Maintenant, j'appelle le président de ESR, s'il vous plaît. Appuyez sur votre bouton. Après, si le groupe ECR ne veut pas parler, c'est votre droit. Vous pouvez juste dire que vous ne souhaitez pas intervenir. C'est un peu dommage, parce que là encore, vous êtes un groupe qui n'a pas de candidat. Donc, logiquement, vous devriez, quelque part, profiter de ça pour, entre guillemets, vendre votre soutien à notre groupe pour qu'il soit votre obligé et pour qu'ensuite il vous écoute dans la suite des travaux. Donc, idéalement, vous devriez dire, bah, nous sommes prêts, par exemple, vous pouvez dire, nous sommes prêts à soutenir le candidat X à condition qu'il fasse ça, ça et ça. C'est ça un peu le sens de ce type de prise de position. Mais après, si vous ne le sentez pas, bah, c'est pas grave, vous laissez passer et on passe au groupe suivant. Je ne souhaite pas intervenir. Ça a le mérite d'être clair. Président de ADE qui se présente en appuyant sur le bouton. S'il vous plaît. Je suis Laurine Verly, présidente du groupe ADLE. Je vous invite à suivre et soutenir notre président Yann, car c'est une personne loyale et très honnête qui souhaite bâtir une France meilleure
et créer une diversité au sein de notre pays. Merci. Merci pour votre discours. Juste, pardon, autre petit détail, sur le fond c'est bien, c'est juste que la référence c'est pas la France, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. Vous êtes des députés européens, vous représentez, certes vous êtes élus dans un pays, et on peut considérer que vous représentez ce pays-là, mais le président du Parlement européen, il représentera tous les pays qui font partie de l'Union européenne. Donc ce que vous avez dit, très bien, c'est juste qu'au lieu de dire France, il aurait été plus pertinent de dire Europe ou Union européenne. Parce que sinon vous parlez que aux quelques députés français, qui doivent être 5 ou 6, mais pour parler aux 70 que vous êtes, c'est l'Union européenne. Pareil, il y a une des candidates qui parlait de la nation, c'est pas vraiment le sujet pour le coup. Ça, vous seriez un député français qui parle de la France, très bien parler de la nation. Mais pour mobiliser vos collègues des 28 pays de l'Union européenne, c'est pas en parlant de la nation, me semble-t-il, qu'il faut faire. Donc attention comme ça, mettez-vous vraiment bien en tête que vous jouez le rôle des députés européens. Et les députés européens, ils représentent les 28 États, bientôt 27 États de l'Union européenne. Le président de la GUE-NGL, s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton pour parler. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Glory Clémentine, je suis présidente du groupe GUE-NGL. J'ai été élue en Chypre et je voudrais juste vous dire, je m'abstiens sur mon choix. Voilà, merci à tous. Merci. Maintenant, au président des Verts ALE, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandra Barrier, je suis une députée du groupe Les Verts. J'ai été élue aux Pays-Bas et je suis pour ma collègue Charlène Viret parce que je suis favorable à l'accueil des réfugiés et plus généralement à une ouverture de l'Europe à l'immigration, mais avec beaucoup de modération. Ok, merci. Maintenant, le président EF2B. D. S'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Léa Grandjean. Je représente la Pologne. Et donc je suis d'accord avec la personne que je défends quand nous ouvrons... Oui, et donc je défends Quentin, qu'en ouvrant nos portes, il y aurait moins d'amalgame. Donc qu'il y aurait moins de terrorisme. Que ce serait mieux de privilégier les migrants de guerre qui viennent parce qu'il y a eu la guerre dans leur pays, qui ont des bonnes raisons, que ceux qui viennent juste pour profiter des raisons de l'économie de notre pays. Merci. Maintenant au président ENL. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Je viens de Hongrie e je suis la vice-presidente du ENL. È molto semplice farvi conoscere le ragioni della nostra candidatura alla presidenza. Per noi è molto importante mettere in evidenza le difficoltà che attraversano il nostro paese. Lisa, la nostra candidata, rappresenta bene le nostre idee e le nostre proposte. Come ella ha già detto, non si presenta solamente per essere eletta, ma per dire la verità sulla situazione attuale e per migliorare la situazione del fenomeno dell'immigrazione. In conclusione, vi prego di fare attenzione ai complotti che si insinuano all'interno della città di Bruxelles e di riflettere su questo. Grazie della vostra attenzione. Bonjour, je vais traduire. Il est très simple pour nous de vous faire connaître les motivations de notre candidature à la présidence de ce Parlement. Pour nous, il est très important de mettre en évidence les difficultés qui affligent notre pays. Lisa, notre candidate, représente bien nos idées et nos propositions. Comme elle a déjà dit, elle ne se présente pas seulement pour être élue, mais pour dire la vérité sur la situation actuelle et pour améliorer la situation du phénomène de l'immigration. En conclusion, je vous prie
de faire attention au complot qui se trouve à l'intérieur de la ville de Bruxelles et de réfléchir bien sur ça. Merci de votre attention à nos groupes. Merci. Je suspends la séance et tous les députés pourront voter pour le premier tour sur le petit papier blanc qu'il y a devant vous. Vous avez jusqu'à 11h-5 et le déposer dans l'urne qu'il y a derrière. Et voilà. Vous notez bien le nom du candidat ou de la candidate avec le parti. Le nom avec le parti. Il faudra refaire un montage du film. Quand on a fait le changement. Je fais un tour. Dis-moi. BA, qu'est-ce que ça veut dire Mais on va essayer. Ah oui, on a compris. Ah alors, on n'a pas compris absolument. Alors, on va lire la première. Considérant que l'instabilité. Il y a des. Ah ok. Ok, alors c'est à partir de là? En fait, il y a le C, le 1. Ok, donc déplorant la faiblesse de la souligné. En gros, On ne donne pas d'armes et en plus on ne vient pas sur place. Demande en particulier à l'Union et ses États membres de ne mener aucune intervention militaire en Syrie ou en Libye. Ça veut dire, ok, on veut bien en accueillir, mais on ne gère pas leurs problèmes. Alors que ce qui serait le plus simple, ce serait quoi, d'aller sur place, peut-être d'un point de vue humain et de gérer les îles, si le conflit se fait, ces gens-là, ils devraient plus chez nous. Vous êtes bien chez vous, c'est pas. Donc c'est un moment qui ne laisse pas. ah bon, je suis raciste. En fait, ce qu'ils entendent Sur le 5, c'est écrit augmentation. Il faudrait dire maintien plutôt que augmentation. Ça, il n'est pas au ciel. Mais oui, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Oui, d'accord. Nous, les enfants, on a changé un truc. On a vu plutôt, il a fait très bien. Je suis papa, il faut quoi.
Non? Il vient faire du lobbying, hein. Regardez le conseiller. Ah oui, non. En fait, elle est longue. Oui, PED, c'est quand on va à la fête. Oui, il n'est pas avec nous. Si, il est avec nous. Il peut être avec nous. Non, il y a c'est du bleu. Moi, je propose de supprimer le premier amendement. Il est trop long. Il est trop long pour être voté parce qu'il est incompréhensible. C'est vrai qu'il faut le changer. Et d'en ajouter un sixième amendement, qu'on pourrait dire que... Donc ça serait supprimer le 1 qui va plus ou moins à l'encontre de On vous laisse travailler tranquillement, je vois que ça marche. Et de remettre un 6 qui favorise les... Si vous êtes d'accord. Hein. Bon, c'est ce que je fais. Et donc vous proposeriez l'amendement, nous on serait pour. Quoi? Ah oui, donc on supprime le 1, l'amendement 1 ici. Pour en rajouter un autre. Pour en recréer un autre, mais d'autres manières, tu vois. On reformule. Parce qu'en fait, on veut le contraire, voilà. C'est intéressant. Alors, outre le 1, c'est ça? On a dit qu'on reformule, on supprime. On supprime le 1 et on rajoute, on remplace. En gros, le 1 il nous convient pas, du coup, on le modifie. En gros, tu contre le 1 de le modifier, on le supprime. Ça fait qu'on a déjà ajouté et supprimé. Supprimé. Bah non, on a fait ah oui, on supprime le 1. Donc vous pouvez essayer d'aller voir chez les autres parties si ça vous dit. Parce que ça c'est quand même... Là on l'a modifié. Je sais qu'il y a le... Oui, c'est pas les mais non, on a supprimé le 1, on a rajouté un. Il a pas dit. Oui, c'est j'ai dit modifier, c'est pas rien d'autre. Rejoindre des autres États membres pour éviter le surplus de migrants. Merci, madame. Moi je reviens un peu en arrière, je voulais réagir par rapport à ce que Yann de la DLE a parlé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, les migrants, on les a déjà assez aidés. Je trouve qu'on a fait beaucoup d'efforts et c'est eux qui n'ont pas assez d'efforts pour s'intégrer à nos pays. En plus, pour l'instant, ils commencent à islamiser l'Europe. Je pense qu'il est important de s'occuper d'eux et plutôt de s'occuper de nous. Il faut laisser une chance à tout le monde, madame. Je vois pas, c'est quoi le rapport avec islamiser? Elle est juste raciste. Je vois pas ce que effectivement on va faire avec les migrants. Moi je trouve que c'est raciste. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec Leïla. Les migrants viennent de toute la planète et pas seulement d'Arabie, ce n'est pas seulement des musulmans, ils viennent du monde entier. Et je pense que la plupart des migrants viennent souvent du Portugal parce qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'on ne parle pas assez de... Moi, je voudrais proposer un nouvel amendement.
proposer des aides sociales. Donc de s'occuper des SDF du pays, par exemple, comme l'a dit PPE, mais s'en occuper prioritairement. Donc je propose un amendement, moi c'est par rapport au 4, donc je veux modifier la dernière phrase, les derniers mots du paragraphe. Donc, le Parlement européen exhorte l'Union et ses États membres, au vu de ces incidents désastreux des interventions militaires antérieures sur le nombre de réfugiés, à s'abstenir de participer à des conflits touchant des pays tiers ou d'armées et de soutenir leurs acteurs. Demande en particulier à l'Union et à ses États membres de mener aucune intervention militaire en Syrie ou en Libye. Je voulais modifier la Syrie et la Libye pour les remplacer dans les pays islamiques. Moi, je suis pas d'accord. Parce que je pense vraiment qu'il faut faire intervenir des militaires en Syrie, en Libye, pas forcément pour combattre, mais pour protéger les civils. Et c'est tout. Exactement. Moi, je pense surtout que les problèmes en Libye et en Syrie n'ont rien à voir avec l'Europe. Il faudrait déjà qu'on s'occupe de notre économie et qu'on réussisse à avoir des fonds, parce que c'est un peu la crise. Du coup, on devrait les laisser tomber, on devrait accueillir les migrants et leur permettre de travailler chez nous plutôt que de les aider là-bas où ils vont rester dans la misère tout le temps. Oui, et donc pour le PPE, justement pour l'économie du pays, donc si on revient sur l'article 5, l'augmentation substantielle du fonds, on pourrait simplement maintenir le fonds actuel, oui, c'est ce que tu as dit, et s'axer plus sur les SDF, du coup, qui ont un impact négatif sur l'économie du pays. Moi je pense que ça on devrait s'en occuper après parce qu'on n'a pas encore les fonds pour les aider. Si on commence à les aider maintenant, on va s'endetter de plus en plus et je pense que c'est déjà assez le cas comme ça. Et en favorisant l'aide des migrants pour qu'ils nous aident à remonter l'économie du pays, on pourrait y penser pour plus tard parce que les SDF il y en aura toujours et ça varie beaucoup. Et avec plus d'argent, je pense qu'on pourra plus les aider au lieu de s'emmêler dans plusieurs thèmes. Déjà, essayer de régler celui des migrations et ensuite pouvoir s'intéresser aux SDF. Mais comme j'ai dit avant, on les aide déjà, même si on ne fait pas le nécessaire, on pourrait s'en occuper après. Alors je voulais juste revenir à ce que le président du PPE a dit sur les migrants. Les migrants, on a besoin d'eux économiquement, parce que c'est eux, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui nous ont aidés à reconstruire ce qui a été détruit, et ils nous sont utiles économiquement pour bâtir une Europe meilleure. Voilà. Je tiens aussi à dire qu'aujourd'hui on parle des migrants et tout, mais il ne faut pas oublier que les métiers que tous les Français ne veulent pas faire, c'est les migrants qui viennent les faire. Donc au lieu de dire qu'il faut lancer des bombes dans les pays, il faut les faire venir et faire le travail que les Français ne veulent pas, qu'aller les tuer. Voilà.
moi. Bon, je peux parler? Oui. Moi, je pense qu'il y a toujours eu des immigrés dans l'air du temps, que la France est une terre d'accueil multiculturel, mais l'Europe aussi, qui est première génération de migrants. Ils ont fui leur pays à cause des dictatures lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a fait appel aussi aux étrangers des autres pays pour venir reconstruire la France, et que je suis d'accord avec ce que Charlène a dit, et que même aujourd'hui, il y a des gens qui sont étrangers, peut-être naturalisés, mais qui sont étrangers, qui viennent encore travailler en France et qui subissent aussi encore aujourd'hui des discriminations. Merci, monsieur le député. Je pense que pour moi, les réfugiés, les immigrants ne font que profiter de nos pays européens. Et je pense qu'il faut quand même les restreindre parce que ça va devenir un vrai danger pour l'avenir. Merci, madame la députée. Alors, je voulais revenir sur l'article 2. Quand on dit reconnaît la coercition et la détention en vue du relevé des empreintes digitales peut être nécessaire, je suis d'accord pour vérifier l'identité. Je suis d'accord pour les empreintes digitales, mais pour la coercition et la détention, je pense que c'est inadmissible de forcer les gens à vouloir faire ça. Je pense qu'on pourrait y aller doucement sur les migrants, parce que c'est pas parce qu'ils sont pas ici qu'il faut forcément y aller avec eux. Mais je suis d'accord pour renforcer les contrôles. Merci, madame la députée. Paragraphe A, ENL. Donc la présidente ne va pas lire chaque amendement, ça serait très long. Donc à chaque fois, elle annonce quel est le bout du texte, quel est l'article qui est amendé, quel est le groupe qui a proposé l'amendement, et ensuite je projette sur l'écran derrière l'amendement, vous le lisez tout seul, et ensuite elle vous invite à voter. Alors évidemment, vous avez deux possibilités de base, soit vous votez en fonction de ce que vous pensez sur le sujet, soit vous votez en fonction de l'alliance que vous avez convenue avec un autre groupe. Bon, ça c'est à vous de voir. Procédez au vote. Amendement rejeté. Article 1, EF2D. Vous l'avez l'article 1. En gros, on remplace solidarité, partage équitable et responsabilité par le mot souveraineté. Procédez au vote. Vote rejeté. Procédez au vote. Vote rejeté. Amendement rejeté.
Procédez au vote. Amendement rejeté. Article 2, vert. Procédez au vote. Amendement accepté. D'accord avec tous les amendements proposés, sauf avec le 2. Parce que je suis pour l'immigration contrôlée, mais qui peut profiter pour l'Europe. Et les amendements que j'ai proposés pour moi ne sont pas favorables à l'Europe, mais juste aux partis qui les ont votés. Merci. Je donne la parole au président de SED. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec le nouveau texte. Et je remercie tous les gens qui vont voter pour nos amendements. Merci. Je donne la parole au président de ADLE. Donc, nous, ça ne nous a pas trop satisfait. Enfin, nous n'avons pas ces idées-là. Et c'est comme Aloïs, comme le président de PPE, on a quasiment les mêmes idées et ce n'est pas en adéquation avec notre choix. Je donne la parole au président de ECR. Je m'abstiens. Merci. Je donne la parole au président de EF2D. Le groupe EF2D est totalement d'accord avec les amendements qui ont été votés et nous voterons pour le texte final. Merci. Merci à vous. Je demande la parole au président de GUE. On s'abstient. Merci. Je donne la parole au président des Verts. Il y a des éléments pour et contre, alors on peut faire s'abstenir. Merci. Je donne la parole au président de ENM pour le texte final. Nous pensons qu'il faut voter contre et cela est très injuste contre notre avis pour nos pays. Merci. En fait, là, on va séparer pour avoir les chiffres exacts, comme c'est le vote final, c'est quand même le plus important. Donc là, vous avez voté par étapes, donc la présidente. On va commencer le vote final. Qui est contre? Contre le texte final. Contre le texte final, en bloc. Avant, vous avez voté les amendements bout par bout. Maintenant, on a incorporé les amendements adoptés dans le texte. Et donc, si ce texte est adopté, il sera adopté dans cette version-là, tel qu'il est devant vous. S'il n'est pas adopté, c'est juste que vous n'avez pas abouti et il n'y aura aucune résolution du Parlement européen adoptée. Ok, pas grave, ça. Donc là, c'est... Vote contre.
Donc 27 contre. Qui s'abstient? S'abstient. Qui est pour? Mais c'est génial. Il est totalement pour nous. Il est 3 fois marqué extrême gauche. Mais il est surtout plus extrême gauche ce texte-là. Mais merci. Adopté.